Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la correction de la deuxième partie de l'exercice numéro 4 de l'examen national 2020 sciences mathématiques. On commence tout de suite par lire l'énoncé de la deuxième partie de l'exercice numéro 4. On considère une suite IN définie par le premier terme I0. Il est strictement inférieur à alpha et strictement supérieur à 0. Et pour tout n dans n, le IN défini par une relation de récurrence. Donc IN plus 1 est égal à f-1 de IN. La première question, on vous demande de montrer par récurrence, donc quel que soit n appartenant à n, le IN est inférieur strictement à alpha et supérieur strictement à 0. Donc la deuxième question, 2A, donc montrer que l'image de l'intervalle 0 alpha par la fonction g est égale à l'intervalle 0, 1. La question de B, on déduire que la suite IN pour tout n dans n est strictement croissante. La question de C, montrer que la suite IN telle que n supérieur ou égal à 0 est convergente. Et la dernière question, il s'agit de déterminer la limite de IN quand n tend vers plus l'infini. On commence tout de suite par répondre à la première question. Donc, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, donc IN est inférieur strictement à alpha et supérieur à 0. Donc, la démonstration se fait par récurrence. Donc, il y a trois étapes fondamentales. La première étape, c'est l'étape de l'initialisation. Donc, on va initialiser n à 0. Donc, pour n égale 0. Donc, I0 est strictement inférieur à alpha et supérieur à 0. Donc, c'est vrai d'après l'énoncé. Donc, c'est vrai. Donc, on suppose que IN est inférieur à alpha et supérieur strictement à 0 pour un certain n. Et montrons que ça va être vrai pour n plus 1. C'est-à-dire que in plus 1 est inférieur à alpha et supérieur strictement à 0. On va utiliser la fonction f-1, la fonction réciproque de la fonction f. Donc f-1 est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha. Donc j'applique la fonction f-1 dans cette inégalité. Je calcule l'image de 0 par f-1 et ça donne 0. Ici, f-1 de IN, c'est égal à n plus 1 par définition, et f-1 de alpha est égal à alpha. Donc, on va justifier cette inégalité, car alpha est égal à alpha. Donc, alpha est la solution de la seule solution de l'équation f de x égale x. Ceci est équivalente à f-1 de alpha est égal à alpha. Comme pour le principe de la récurrence, nous permet de dire que quel que soit n appartenant à n, donc le IN est strictement inférieur à alpha et supérieur strictement à 0. D'où la réponse à la première question. Passons maintenant à la seconde question. La question suivante, il s'agit de calculer l'image de l'intervalle 0 alpha par la fonction g. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle r étoile plus. En particulier, elle est strictement croissante sur tout intervalle contenu dans l'intervalle r étoile plus. Donc 0 alpha, il est contenu dans r étoile plus. Donc il est strictement croissante. On va calculer tout de suite l'image de l'intervalle 0 alpha par la fonction g. Donc pour calculer l'image de l'intervalle, il suffit de passer ici par la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction g de x, et on calcule l'image de alpha par la fonction g, ici g de alpha. Il s'agit de calculer cette limite et g de alpha. Car ça est égal à 0,1, donc le résultat est égal à 0,1, l'intervalle 0,1, parce que le g de alpha est égal à 1, parce que alpha est la seule solution de l'équation g de x égale 1,
Et en ce qui concerne la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction g, il suffit, il y a des justifications derrière, il y a des calculs derrière. Donc pour tout x strictement positif, on a déjà montré dans la première partie une proposition qu'on a notée P, qui dit que quel que soit x strictement positif, ln 1 plus 1 sur x est strictement inférieur à 1 sur x est strictement supérieur à 1 sur x plus 1. Donc pour faire apparaître l'expression de la fonction j de x, il suffit de multiplier par x carré, comme c'est le cas ici. On a multiplié par x carré les membres de l'inégalité précédente. Donc on aura x au carré divisé par x plus 1 est inférieur à x au carré multiplié par ln 1 plus 1 sur x, et c'est égal à j de x, par définition. À droite, ici à l'extrême droite, on a multiplié par x carré, et le résultat par simplification, simplifié par x, on aura x. Donc ici, pour calculer la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction g, il suffit d'utiliser cette inégalité, la dernière égalité ici. Il suffit de remplacer x par calculer la limite ici à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Ici, deux limites là tendent vers 0, ce qui entraîne que la limite de la fonction j de x tend aussi vers 0. C'est exactement le théorème des gendarmes, ce que dit le théorème des gendarmes. D'où la réponse à cette question, c'est-à-dire le j de alpha de l'intervalle 0 alpha est égal à 0,1. Passons maintenant à la question de B. Il s'agit d'en déduire la suite IN est strictement croissante. Quel que soit N, donc le IN, il est encadré entre alpha et 0. Donc on l'a montré ceci dans la question numéro 1, par récurrence. Donc comme G il est continu et croissant sur l'intervalle 0 alpha, donc alors pour tout n dans n, à partir de cette inégalité, j'applique la fonction g. Donc on aura j de alpha, j de in est inférieur à j de alpha, et le j de in est égal à f de in sur in, donc d'après la définition de la fonction j de x, puisque la fonction j de x est définie par f de x sur x, donc j de in est égal à f de in divisé par un, et est inférieur à j de alpha. Le j de alpha est égal à 1, comme alpha est la seule solution de l'équation j de x égale 1. D'où on en déduit que quel que soit n appartenant à n, donc f de in divisé par in est inférieur strictement à 1. Il suffit de multiplier les deux membres de l'inégalité par in, puisque in est positif, strictement positif, donc l'ordre ne va pas changer. Donc f de n est inférieur strictement à n. J'applique dans ce contexte f-1 parce que la suite in définie à partir de f-1 de in. Donc d'autre part, f-1 est croissante et continue sur l'intervalle 0 alpha, donc j'applique f-1. Donc f-1 de in, j'applique ici à droite et à gauche. Donc à gauche, vous avez f-1 de f de in, et à gauche, vous avez f-1 de in. Comme f-1 rang f est toujours sur l'identité, donc f-1 rang f de in est égal à in, f-1 de in, par définition, c'est in plus 1. D'où, par conséquence, que quel que soit n appartenant à n, le in est inférieur à in plus 1, et ce qui signifie que la suite in est strictement croissante. La question de C, il s'agit de montrer que la suite in est convergente. Là, il s'agit de se rappeler que toute suite croissante et majorée est convergente. C'est exactement le cas ici. Donc la suite in est strictement croissante et majorée par alpha. Alors la suite in est convergente. C'est-à-dire la limite de la suite in est un nombre réel. C'est pas l'infini.
D'où la réponse à la question de C. Passons maintenant à la dernière question, la question 3. Il s'agit de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite IN. La suite IN est définie par une relation de récurrence que vous voyez ici. Il s'agit de vérifier les critères suivants. Donc, IN plus 1 est égal à f moins 1 de IN, c'est-à-dire que la suite est définie par une relation de récurrence. Le deuxième point, c'est que quel que soit n appartenant à n, le terme IN, il est contenu dans l'intervalle 0 alpha colonne I. Le troisième point, c'est que f moins 1 est continu sur l'intervalle I. J'ai oublié ici, il y a 4 points à vérifier. Donc f moins 1 d'un intervalle I, il est contenu, donc il faut ajouter ce point-là pour conclure en fin de compte que la limite L de la suite IN vérifie l'équation f moins 1 de x est égale à x. Donc la limite de la suite IN colonne L, donc c'est la vérifier l'équation f moins 1 de x est égal à x. Donc il suffit donc pour déterminer la limite de la suite IN, le problème revient à résoudre l'équation f moins 1 de x est égal à x. F moins 1 de L est égal à L, j'applique f, je compose par f de gauche et de droite, on trouve f moins 1 de L est égal à f de L, et ceci est équivalent, f moins 1 rend f moins 1 de L c'est égal à L, donc la composée de la fonction et la fonction réciproque donne toujours l'identité, donc L est égal à f de L. Or, cette dernière équation admet une seule solution notée alpha d'après la première partie de l'exercice numéro 4. Et par conséquence, alpha est égal à L. Donc, la limite de IN est égale à alpha lorsque n tend vers plus l'infini. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la troisième partie de l'exercice numéro 4. À la prochaine fois.